Pendant longtemps, je voyais le prix comme un simple chiffre. Le prix d'un café, d'une voiture ou d'un appartement. Pour Thomas Sowell, influencé par les travaux de Frédéric Hayek, un prix est bien plus que ça. Un prix est une information. Imaginez qu'une sécheresse détruise une partie des récoltes de blé. Il y a alors moins de blé disponible. Et que se passe-t-il ensuite? Le prix augmente. Beaucoup de personnes voient cette hausse comme un problème. Hayek y voit d'abord un message. Le blé est devenu plus rare. Tant qu'aucune autorité n'ait besoin de prévenir toute la population, cette information se diffuse immédiatement. Les consommateurs réduisent leur consommation, les agriculteurs cherchent à produire davantage, les entreprises recherchent des alternatives. Des millions de décisions changent, pourtant, personne n'a donné d'ordre. C'est ce qui a fasciné Hayek. Le marché fonctionne comme un immense réseau d'informations. Chaque prix résume une quantité incroyable d'informations. La rareté d'une ressource, les préférences des consommateurs, les coûts de production, les innovations ou les risques. Aucun individu ne possède toutes ces informations. Pourtant, chacun peut en utiliser une partie grâce au prix. C'est aussi pour cette raison que Thomas Sowell se montre prudent face au contrôle des prix. Lorsqu'on bloque artificiellement un prix, on ne fait pas seulement varier un chiffre, on brouille un signal. Et lorsque un signal devient faux, les décisions prises à partir de ce signal deviennent moins pertinentes. Ce n'est pas une défense aveugle du marché. Les marchés peuvent se tromper. Ils connaissent des bulles, des fraudes et des monopoles. Mais avant de modifier un prix, il faut comprendre la fonction qu'il remplit. Car un prix n'est pas seulement le coût d'un produit, c'est le langage par lequel une société transmet l'information sur la rareté. Approfondis ta réflexion avec ma vidéo complète sur ma chaîne YouTube Marketing Learning et n'hésite pas à liker, partager et commenter cette vidéo pour m'aider à la référencer.